Bonjour et bienvenue à Culture Active. Cette semaine, on est au studio Le Calmar et je suis avec Laurence. Ça va, Laurence? Oui, merci, toi? Oui, merci. Donc, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le studio Le Calmar, c'est quoi exactement? Le studio Le Calmar, en fait, c'est un studio de tatouage. On est plusieurs artistes, on est 5 en tout, dont Gabriel Drapeau, qui est mon copropriétaire. On est 2 là-dedans. En fait, on a plusieurs styles diversifiés de tatouage qui vont passer du fine line au dot work, au traditionnel, au black work. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs diversités ici. Puis, c'est sûr que overall, ça, on est une grande famille, on s'aime beaucoup, on fait des ateliers craft. Atelier craft qui est des fois des ateliers qu'on va faire souvent le soir avec des clients, de la famille, des amis, qui va passer du dessin à de la peinture, à de la poterie, name it. Fait que c'est ça, puis c'est pas mal ça. Le studio, on fait plein de choses, on aime ça, on veut en amener plus tout le temps. Fait que, oui, c'est vraiment cool, vous vous démarquez en tout cas, je trouve. Merci. Puis là, c'est ça, tu parlais de Gabriel Drapeau, qui est aussi copropriétaire. Qu'est-ce qui vous a amené les deux ensemble à créer cet endroit-là? En fait, c'est sûr que quand j'ai commencé dans le domaine, au début j'étais perceur, après ça je suis devenue tatoueuse avec le temps, puis quand j'ai commencé, moi, j'ai rencontré Gab, on a commencé à travailler ensemble pendant quelques années, puis on a développé une belle amitié, puis ça allait juste de soi qu'on allait ouvrir quelque chose un jour ensemble parce que c'était trop facile, puis on avait une vision similaire de c'était quoi avoir un studio de tatouage. C'est sûr que j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneur, donc je pense que dans ma carrière, j'étais rendue là aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, avant qu'on parle un peu plus de l'équipe, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Ça fait combien de temps que tu fais du tatouage? En fait, moi, j'ai commencé, puis comme je l'ai dit tantôt, je faisais du perçage au début. Puis du tatouage en tout, ça fait environ 4 ans. Mais au travers de tout ça, j'ai eu un enfant. Fait que, tu sais, pour moi, tout était comme arrivé en même temps. J'ai eu ma fille. Après ça, on a ouvert le studio, on a déménagé dans une nouvelle maison. J'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, mais ouais, ça fait 4 ans que je fais du tatouage environ. OK. Ça a dû être assez intense, là, un bébé en même temps, l'ouverture du studio. Puis moi, je me demandais comment ça fonctionne parce que est-ce que tu as étudié en quelque chose pour devenir tatoueuse, puis même aussi pour penser à ouvrir un endroit comme ça, tu sais, ça te prend-tu des études? Est-ce que tu en as eu des études dans ça? En fait, non, j'ai pas d'études dans ça nécessairement. Tu sais, c'est sûr que dans le monde du tatouage, de plus en plus, on voit des formations qui arrivent, qui ont souvent été faites par des tatoueurs ou des choses comme ça. Mais en général, c'est sûr que on se fait souvent prendre par un tatoueur qui va nous prendre, mettre un peu sous son aile, puis qui va nous guider, qui va nous être notre mentor, si on veut, pendant quelques années, le temps qu'on finisse par voler nos propres ailes. Donc, ouais, c'est pas mal comme ça que ça se bâtit une carrière de tatoueur. C'est sûr que aussi pour ce qui est de l'entrepreneuriat, d'avoir une entreprise, etc., non, je n'ai pas de formation. C'est sûr que j'ai déjà eu dans le passé un emploi en administration, mais j'ai pas d'études nécessairement en ça. Là. Je te dirais que j'apprends un peu sur le tas. Oui, c'est ça. On a un comptable avec nous qui nous aide beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est gros ça, mais j'apprends un peu plus sur le tas que d'avoir une formation là-dedans. C'est clair, l'école de la vie, je pense que des fois, c'est la meilleure école. Est-ce que là, tu pourrais nous parler un peu de l'équipe? Parce que c'est ça, il y a eu une apprentie ici au studio, puis là, vous êtes rendus aussi 5. Au début, vous étiez juste 3. Ça a commencé, vous étiez 3? Oui, exactement. Dans le fond, quand on a commencé, on était moi et Gabriel qui étaient propriétaires. Puis on avait Eugénie avec nous. Qui était l'apprentie de Gabriel à ce moment-là. Donc, on était 3 au départ, puis on a eu Rosanne qui est venue s'ajouter à notre équipe, qui était aussi une apprentie. Puis après ça, Lauriane qui est venue nous rejoindre en dernier pour compléter notre équipe. Mais tu sais, on a tous notre style différent. Tu sais, comme Gabriel, il fait du black work vraiment plus. Eugénie, elle, c'est plus du traditionnel illustratif. Rosanne, plus du dot work. Puis Lauriane, réaliste, un peu de néotrad. Mais tu sais, je te dirais que généralement, comme j'ai dit tantôt, pas mal tous les tatoueurs vont s'adapter en fonction de son client, des demandes. On essaie aussi de toucher un peu à tout. Comme moi, des fois, je vais faire complètement l'opposé de ce que je fais. Mais des fois, c'est le fun de sortir hors de sa zone de confort, tu sais, pour développer des nouvelles choses, des trucs comme ça. Puis aussi, au fil des années, plus on tatoue, tu sais, plus
je crois que notre style évolue, change. Fait que, ouais, je pense que ça s'en va comme ça change au fil des années. Ben oui, puis c'est vraiment cool que vous ayez justement une équipe diversifiée, on va dire, là, parce que c'est ça, vous avez chacun un peu plus votre style, puis vous touchez à un style particulier, chacun de vous. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour les clients d'arriver ici puis de se dire « Ah, ben moi, c'est plus le fine line, fait qu'il va aller avec toi, par exemple. » Fait que non, c'est super le fun. Puis pour les gens qui veulent voir ce que vous faites, je sais que vous avez des pages, chacun, vous, les tatoueurs, vous avez chacun votre page. Mais tu me diras si je me trompe, ça s'appelle une feuille de flash. Puis là, vous sortez des nouveaux designs, puis les gens peuvent regarder ça. Oui, exact. Dans le fond, on a chacun nos styles. Fait que au studio directement, on a chacun comme un cartable avec des feuilles de flash qui est des tatouages prêts à adopter, si on veut. Donc, c'est ça. Fait qu'on a ça au studio qui est directement libre aux gens qui viennent ici. Mais aussi, on a chacun nos pages respectives avec les tatous qu'on a fait, justement les feuilles de flash ou des choses comme ça. Mais aussi, on a la page, mettons, du studio on met souvent des photos à roulement, mettons. Fait que, tu sais, une fois, ça va être Eugénie, moi, Gab, Lauriane, Rosanne. Puis, bon, au travers de ça, des photos, tu sais, de tatous, des photos, des feuilles de flash. Ou, mettons, tant qu'on va promouvoir nos événements ou des choses comme ça. Fait que, puis, est-ce que tu pourrais me donner les noms de ces pages-là, dans le fond, où on peut vous retrouver? Oui, bien, dans le fond, sur Facebook, Studio Le Calmar. Instagram, même chose, là, commercial Studio Le Calmar. Super. Donc là, je sais que ça fait bientôt 1 an que vous êtes ouvert au studio. Puis, vous aviez prévu un événement pour l'occasion, justement. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien effectivement. On a ouvert en juin de l'année dernière. Donc là, le 31 mai, c'est un samedi. On va fêter ça ici au studio. Il n'y aura pas nécessairement de tatouage qui va se faire sur place. Mais tu sais, on va avoir un peu de nourriture. On va avoir une place où on va pouvoir jouer à Guitar Hero. On va avoir aussi un bingo avec plusieurs prix à gagner. Il va aussi avoir des artisans locaux qui vont pouvoir vendre leurs produits, des choses comme ça. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Ça va quand même être une grosse journée. Là. Ça va commencer à midi, puis on va en avoir pour toute la journée. Ben oui, ça va vraiment être plaisant. Dans le fond, tous les artistes, les tatoueurs qui travaillent ici vont être là. Oui, exact. Est-ce que c'est un peu n'importe qui peut venir à l'événement et participer? Super. Absolument. Je te dirais que l'année dernière, quand on a fait notre party d'ouverture, tu sais, on a des enfants qui sont venus. Fait que, tu sais, c'est vraiment ouvert à tous. Tu sais, on veut que les gens viennent découvrir c'est quoi le studio. Puis on aime ça, tu sais, avoir des nouvelles personnes, des nouveaux clients potentiels. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment la meilleure occasion de venir vous rencontrer, justement, puis voir la belle équipe que vous êtes. Ouais, vraiment. Puis c'est, dans le fond, pour les gens à la maison, s'ils veulent venir participer à l'événement, est-ce que tu peux donner l'adresse du studio? Absolument. Nous, on est situé au centre-ville, 138A, rue Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est ça. On a le stationnement de l'Évasion qui est en arrière de la ville, puis un peu dans la rue, etc. Là, fait que, Super. Ben merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous puis nous avoir présenté le studio. Hey, ben ça m'a fait plaisir, en espérant vous y voir le samedi 31 mai à partir de midi. Absolument. Maintenant, on s'en va rejoindre Eugénie Marié, qui est tatoueuse au studio Le Calmar. Restez avec nous. Salut Eugénie! Allô! Donc, toi, tu es tatoueuse ici au studio Le Calmar. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Ça fait combien de temps que tu fais du tatouage? Oui, donc ça l'a fait 2 ans en avril dernier, donc ça fait pas si longtemps que ça. Puis en gros, mon parcours, c'est qu'avant, j'étais graphiste à mon compte. Puis quand j'ai rencontré Gab, il a vu mon portfolio puis les illustrations que je faisais sur mes réseaux sociaux. Puis c'est ça, il m'a proposé en fait qu'il me prenne comme apprentie tatoueuse avec lui. Je m'étais pas vraiment posé plus la question que ça. Je m'étais pas dit, OK, je vais aller dans un studio, je vais leur montrer mon portfolio. Mais on dirait que quand Gab il m'a proposé cette opportunité-là, j'ai fait « OK, non, c'est vraiment ma chance ». Ça, un apprenti, on l'est combien de temps, dans le fond? Ça, c'est vraiment une question qui me revient beaucoup. Puis j'ai jamais de réponse parce que c'est vraiment relatif à chaque artiste tatoueur, puis à chaque mentor également. En gros, je pense que tout dépend comment le mentor perçoit la formation de son apprenti et aussi comment l'apprenti performe et peaufine son travail. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi une question de temps. Quelqu'un, par exemple, comme moi, qui a débuté
temps plein, c'est pas pareil qu'une personne qui débute, qui fait des tatouages seulement la fin de semaine. Oui, c'est vrai. Donc, c'est certain que plus qu'on se pratique, plus qu'on peaufine notre art, plus qu'on peaufine aussi la technique. Au début, j'ai l'impression aussi, tu me diras si je me trompe, mais tu commences pas direct sur quelqu'un non plus. Là. Tu peux parler aussi de ton parcours en même temps, là, mais je pense qu'on commence sur des fake skins ou des trucs. Il y a des trucs pour se pratiquer au final. Oui, exact. On peut s'acheter sur Internet, parce que j'ai pas vu ça en magasin. Il y a peu de produits tatouages en magasin sur place. On peut se procurer sur Internet des articles qui nous permettent de commencer avant d'avoir notre premier client. Donc, on a de la fausse peau que j'ai utilisée. Mais c'est sûr que ça va pas rejoindre le vraisemblable d'une vraie peau. Donc, je pense que j'ai eu la chance aussi dans mon parcours d'avoir commencé avec des gens vraiment tôt. Parce que, étant donné que j'avais quand même une petite notoriété avec mes réseaux sociaux, étant donné que je postais beaucoup mes illustrations, ben il y avait une petite communauté qui me connaissait à Victo. Puis quand j'ai annoncé que je cherchais des cobayes pour commencer à tatouer, ben j'ai eu beaucoup de messages. C'est allé vraiment comme super rapidement. J'ai vraiment été contente. Qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus grand défi en tant qu'apprenti lorsque tu as commencé le tatouage? Je pense que mon plus gros défi, ça a été de me dire que c'était correct, que j'avais le droit à l'erreur, même si un tatouage, c'est permanent. Je me mettais beaucoup de pression sur moi à performer puis à développer ma technique. Je pense que ça a été ça le plus gros défi. Je pense qu'on le réalise pas nécessairement quand on fait pas ce métier-là, mais ça vient avec une grosse pression d'être tatoueur puis de pas rater un tatouage parce que c'est permanent, c'est sur quelqu'un, puis on y pense pas nécessairement que vous vivez tout ce stress-là, mais il est là pareil. Comment tu trouves ça, travailler ici au studio avec 4 autres artistes tatoueurs? C'est quoi la dynamique de l'équipe? La dynamique, c'est super le fun. En fait, à chaque jour, j'ai même pas l'impression de travailler quasiment. Étant donné qu'avec le temps, on a développé des belles relations. Puis c'est vraiment comme une petite famille ici. On s'entraide beaucoup, on se donne des trucs, puis on n'hésite vraiment pas à s'échanger. T'sais, même si je suis plus apprentie présentement, ben j'hésite pas non plus à retourner voir comment Laurence peaufine sa technique, puis tout ça, puis de demander qu'est-ce qu'elle fait comme design cette journée-là. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Eugénie, d'avoir été avec nous. De plaisir, merci à toi. Puis pour les gens à la maison, on se rejoint le 31 mai à partir de midi ici au studio Le Calmar pour fêter leur 1 an. Merci!